Ah, les subventions publiques. D'un côté, c'est une super nouvelle pour une entreprise. De l'autre, ça peut vite devenir un vrai casse-tête pour la compta. La question, c'est comment on fait pour bien les enregistrer sans se tromper? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Et voilà la question centrale. Parce qu'une petite erreur d'enregistrement, ça peut avoir de grosses conséquences, hein. Ça peut complètement fausser les états financiers et la perception de la performance de l'entreprise. Alors, comment on s'y prend pour faire ça dans les règles de l'art? C'est le défi qu'on se lance. Alors, voilà le plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va définir ce qu'est une subvention. Ensuite, on regardera les différents types qui existent. Puis, les règles comptables, bien sûr, avec des exemples concrets pour que tout soit clair. Et on terminera avec un cas un peu particulier. Que faire quand il faut rembourser la subvention? Allez, c'est parti. Ok, première étape, on commence par le commencement. Avant de plonger dans les chiffres et les comptes, il faut être sûr qu'on parle bien tous de la même chose. C'est quoi, au fond, une subvention publique? Pour faire simple, une subvention publique, c'est quand l'État donne des ressources, le plus souvent de l'argent, à une entreprise pour l'aider à payer certaines choses. Mais attention, ce n'est pas un cadeau tombé du ciel. Il y a toujours des conditions à respecter. C'est un peu comme un contrat, un pacte de confiance entre le secteur public et l'entreprise. Bon, maintenant qu'on a la définition, passons à la distinction cruciale. C'est vraiment ça qui va tout changer dans la façon de la comptabiliser. La question qu'il faut toujours se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a reçu cet argent? À quoi il va servir? En gros, il y a deux grandes familles. D'un côté, on a les subventions d'investissement. Celles-là, elles sont là pour aider à acheter des choses qui vont durer, comme des machines, du matériel, des bâtiments. De l'autre côté, il y a les subventions d'exploitation ou liées aux résultats. Leur rôle, c'est plutôt de donner un coup de pouce au quotidien d'entreprise, aider à payer les salaires, combler des pertes. Bref, l'une sert à construire le futur, l'autre à gérer le présent. Ok, on a vu les types, passons maintenant aux règles du jeu. Parce que, et c'est là que ça se corse un peu, on ne peut pas juste enregistrer la subvention dès que l'argent arrive sur le compte en banque. Non, non, ce serait trop simple. La compta, elle, impose des conditions bien précises avant de pouvoir dire « ok, c'est un produit ». En fait, pour pouvoir comptabiliser une subvention, il faut cocher deux cases. Il faut avoir une double assurance. Premièrement, avoir une certitude raisonnable que l'entreprise va bien respecter les conditions, qu'elle va faire ce qu'elle a dit qu'elle ferait. Deuxièmement, avoir aussi une certitude raisonnable que l'argent va bel et bien être versé. Si l'un de ces deux points n'est pas validé, on ne touche rien, on n'enregistre rien. Et ça nous amène au principe fondamental, le principe de rattachement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le revenu de la subvention doit être comptabilisé sur la même période que les coûts qu'elle est censée couvrir. On ne peut pas enregistrer tout le gain d'un coup la première année si les dépenses, elles, s'étalent sur 5 ans. C'est vraiment le cœur du réacteur de la logique comptable. Allez, à ces théories, voyons maintenant comment ça se passe en vrai, avec quelques exemples concrets. C'est souvent là que les choses deviennent beaucoup plus claires. Prenons le premier cas, le plus simple, une subvention d'exploitation à court terme. Imaginez une aide pour payer la formation des employés cette année. Là, c'est direct. La subvention est enregistrée comme un produit dans le compte de résultat de l'année, hop, ça vient améliorer le résultat. Simple, net, efficace. Maintenant, pour une subvention d'investissement, là, c'est une autre paire de manches. Disons qu'on reçoit une aide pour acheter une grosse machine. Quand l'argent arrive, attention, ce n'est pas un revenu immédiat. Il est placé, en quelque sorte, en attente dans le bilan, du côté du passif. On appelle ça des produits constatés d'avance. Et ensuite, eh bien, chaque année, on va prendre un petit bout de ce montant en attente et on va le transférer dans les produits de l'année, dans le compte de résultat. Et à quel rythme on fait ça? C'est simple, exactement au même rythme que l'amortissement de la machine. Si la machine est amortie sur 5 ans, la subvention est elle aussi étalée sur 5 ans. Vous voyez, c'est le fameux principe de rattachement en pleine action. Ok, mais la vie d'une entreprise n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Que se passe-t-il si, finalement, on ne respecte pas les conditions et qu'il faut rembourser la subvention? Ça arrive. Et la compta a bien sûr prévu le coup. Alors là, le point crucial à comprendre, c'est que ce remboursement est vu comme un changement d'estimation comptable. Ce n'est pas une correction d'erreur. La nuance est hyper importante, parce que ça veut dire qu'on ne va pas retourner en arrière pour modifier les comptes des années précédentes. Non, l'impact se fait sentir maintenant sur l'exercice en cours. Concrètement, comment ça marche? Pour enregistrer le remboursement, on va d'abord piocher dans ce qu'il reste de la subvention qui était en attente au bilan. Si ça ne suffit pas, si le montant à rembourser est plus grand, alors la différence est enregistrée comme une charge, une dépense qui vient taper directement dans le résultat de l'année en cours. Donc, si on devait résumer tout ça en une seule idée, ce serait celle-ci:
Tout dépend de l'objectif, le pourquoi de la subvention. Est-ce que c'est pour investir sur le long terme ou pour donner un coup de main sur le court terme? C'est cette intention de départ qui va déterminer tout son cheminement comptable. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Une fois qu'on a compris toutes ces règles, est-ce que ça ne change pas un peu notre regard sur le soutien public? On se rend compte que ce n'est pas juste du cash qui rentre. C'est un véritable instrument financier, avec ses règles, ses implications, et qui a un impact réel sur la stratégie et la performance d'une entreprise.